Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et on va lire la parole de l'Écriture. Actes chapitre 15. 12 jusqu'à 18, oui. Acte 15, 12 jusqu'à 18. Oui. Toute l'assemblée Garda le silence. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, Et l'on écouta Barnabas et Paul. qui racontaient tous les miracles Il racontait tous les miracles. et les prodiges Oui, que Dieu que Dieu, avait fait parmi eux oui, au milieu des païens. au milieu des païens, Lorsqu'il eut cessé de parler, lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oui, Hommes, frères, homme frère, écoutez-moi. écoutez-moi. Simon A raconté comment Dieu oui, a d'abord jeté les regards oui, sur les nations sur les nations, pour choisir du milieu d'elles pour choisir du milieu d'elles un peuple un peuple qui porte son nom. qui porte son nom. Et avec cela, Oui, s'accordent les paroles des prophètes, oui, selon qu'il est écrit. oui. Après cela, Après cela, je reviendrai oui, et je relèverai de sa chute oui, la tente de David. oui, J'en reprendrai les ruines oui, et je la redresserai, oui, afin que oui, le reste des hommes oui. cherche le Seigneur, Cherche le Seigneur. ainsi Ainsi que toutes les nations que toutes les nations sur lesquelles mon nom sur lesquelles mon nom est invoqué, est invoqué, dit le Seigneur, dit le Seigneur, qui fait ces choses qui fait ces choses. et à qui Oui, elles sont connues oui. de toute éternité. Amen. La prière à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions encore ce matin parce que tu nous as fait vivre. Amen. Tu nous as fait voir ce jour et tu as guidé nos pas jusqu'à ce lieu. Pour le culte d'adoration en esprit et en vérité. Nous sommes encore ce matin dans la joie de nous tenir en ce lieu pour pouvoir encore te prier, te chanter. Et maintenant, nous passons à l'écoute de ta parole. Nous ne sommes pas l'auteur de ta parole. C'est toi. Et tu es le seul interprète de ta parole. Et encore, nous reconnaissons que ta parole a été révélée claire en ces jours comme un cristal, Seigneur. Et tu as conduit chacun de nous, chaque prédicateur que tu as envoyé, tu les as conduits dans ton plan de salut. Amen. C'est pourquoi en ce matin, ces prédicateurs peuvent révéler ce que tu as envoyé, ce que tu as dit dans l'Écriture. Père, merci. Que ton esprit encore dispose notre cœur. Amen. Et que ton esprit mette ces paroles-là dans notre cœur. Et que nous puissions être conformes à ta volonté ce matin. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, lève-nous la soirée. Donc, on a lu Actes chapitre 15. Du verset 12 jusqu'à 18. C'est là qu'on va tirer notre sujet. Et depuis le dimanche, on était sur le sujet de la première résurrection et la deuxième résurrection. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va finir ce sujet-là par sa grâce. Et on va boucler ce dossier-là par la grâce du Seigneur. Mais tout d'abord, nous disons grand merci au Seigneur. Grand merci. Pour ce que Dieu fait pour nous. Il a même dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de quoi vous serez vêtus. Mais aujourd'hui, il a fait grâce. Nous sommes encore en vie. Et nous pouvons même écouter sa parole. Pendant que d'autres ne peuvent plus l'écouter. Si nous sommes encore là, c'est sa grâce. C'est pourquoi Paul aussi pouvait écrire. Il pouvait écrire
que nous devons rendre grâce au Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, notre sujet, c'est toujours sur les deux grandes résurrections qui ont été annoncées. On a vu dans les Écritures que deux grandes résurrections ont été annoncées par le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 5, 28 à 29. D'autres ressusciteront pour la vie et d'autres pour le jugement. On a vu ça. Deuxième groupe. Amen. Amen. Mais on va parler du troisième groupe. Amen. Amen. On va parler du troisième groupe. Revenons à l'écriture. Revenons à l'écriture. Acte chapitre 15. Revenons à l'écriture. Acte chapitre 15. Au verset Acte 15, à partir du verset 13. 13 à 15. Verset 13 à 15. Oui. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Quand ils ont cessé de parler, Jacques prit la parole Jacques a pris la parole. et dit: Et Jacques a dit: Homme frère, oh mon frère, écoutez-moi. écoutez-moi. Simon a raconté comment Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards il a d'abord jeté les regards sur les nations sur les nations pour choisir du milieu d'elles pour choisir du milieu des nations un peuple qui qui porte son nom. Amen. On va s'arrêter. Voyez là. Il dit Simon a raconté. Il dit Jacques prit la parole et Jacques rappelle quelque chose. Il dit comment Simon a raconté le plan de Dieu pour les nations. Est-ce que vous voyez ça? Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour tirer d'entre les nations un peuple qui porte son nom. Ça, c'est le plan de Dieu pour les nations. Jacques nous rappelle le plan que Dieu a fait avec les nations. Il a tiré d'entre les nations un peuple qui porte son nom. Et ça, c'était au temps de la grâce, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le Seigneur a été de tirer dans les nations un peuple qui porte son nom. Amen. C'est pourquoi ceci est conforme à Marc chapitre 16. Voyez. Quand on a lu Acte 15, du verset 12 à 18, c'est l'écriture qu'on vient de lire. Mais dans cette écriture-là, le plan de Dieu a été donné pour les nations et ceux des Juifs. Mais d'abord, il révèle que Dieu a jeté un regard sur les nations pour que parmi les nations, il tire un peuple qui porte son nom. Ça, c'est le temps de grâce pour les nations. Donc, il rapporte quelque chose de bon pour nous qui sommes les nations. C'est pourquoi nous sommes encore dans le temps des nations. Le temps de grâce des nations. Et c'est dans les nations qu'il a appelé un peuple qui lui appartient. C'est pourquoi nous pouvons lire aussi dans Marc chapitre 15, Marc 16, 15 à 16. Marc 16, Oui, 15 à 16. oui. Puis, Il a dit: allez allez par tout le monde, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle prêchez
la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et aujourd'hui, ce que Jacques a dit dans Actes chapitre 15, à 15, c'est conforme à Marc chapitre 16. Parce que nous sommes dans le temps de grâce pour les nations, dans lequel le Seigneur dit un peuple qui porte son nom, c'est son Église. C'est pourquoi dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Tout ça là, c'est le temps de grâce des nations. Et c'est ce temps de grâce là que Jacques rappelle. Il nous dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour tirer des nations un peuple qui porte son nom. Ça, c'est le temps de grâce des nations. C'est dans ce temps-là que nous vivons toujours. C'est pourquoi Marc chapitre 16, 15 à 16 est toujours d'actualité parce que nous sommes dans le temps de grâce des nations. Matthieu 28, 19 à 20. C'est encore le temps de grâce des nations. Vous voyez ça un peu? Encore dans 2 Corinthiens chapitre 6, 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 6, 1 à 2. 2 Corinthiens chapitre 6, 1 à 2. 2 Corinthiens 6, oui. Verset 1 à 2. Oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous voyez, ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce que nous vivons le temps de grâce pour les nations. Donc, dans le temps de grâce pour les nations, nous avons Marc chapitre 16, 15 à 16. C'est une grâce que l'on écoute la parole de Dieu. L'évangile du salut pour le salut de l'homme. C'est un temps de grâce. C'est aussi appelé le temps favorable où Dieu appelle l'homme pour être membre de son église, pour être peuple de Dieu. Allons-y, continuons la lecture. Car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut. Voilà, nous vivons le jour du salut. Au jour du salut, je t'ai secouru. Oui. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et ce jour du salut là, c'est ce que nous vivons actuellement. Dans le temps de grâce pour les nations. Amen. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous vivons le temps de grâce des nations. Et c'est dans ce temps de grâce-là, Dieu est en train de tirer d'entre les nations un peuple qui porte son nom. C'est son église. C'est pourquoi tous ceux qui vont rejeter l'offre de grâce du Seigneur, ils seront aussi rejetés. Quand le temps de grâce des nations va finir, c'est fini pour les nations. Vous voyez? C'est pourquoi durant le temps de grâce des nations, il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour le temps de grâce des nations, afin que nous puissions être sauvés. Retournons dans Daniel. Dans Daniel chapitre 9. Allons dans Daniel chapitre 9 au verset 26. Daniel 9, 26. Oui. Daniel 9, 26. Oui.
Après les 70 semaines. Après les 62 semaines. Après 62 semaines. Oui. Un oint. Un oint sera retranché. Amen. Vous voyez? Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Mais quel oint qui sera retranché? C'était le Seigneur Jésus. Sa vie devait être retranchée de la terre. Cela nous donnait l'offre de grâce pour le salut. C'est pourquoi la venue de Jésus exprime la volonté de Dieu pour les nations. Le temps de grâce pour les nations. Et ça, c'est important. Et nous vivons le temps de grâce pour les nations. Et nous devons croire que Jésus est le Messie, le sauveur de l'humanité. Rappelez-vous, quand Philippe et l'eunuque éthiopien étaient sur le char, dans Actes chapitre 8, qu'on va dire, Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, 30 à 35. Philippe a couru. Philippe a couru. Entendu l'Éthiopien. Il a entendu l'Éthiopien. Il lisait le prophète Esaïe. Il lisait le prophète Esaïe. Il lui dit. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit. Comment le pourrais-je? Mais comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe. Il a invité Philippe à monter. Et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture. Le passage de l'écriture qu'il lisait. Était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Comme un agneau muet. Devant celui qui le tond. Oui. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation. Son jugement a été élevé. Et sa postérité. Il la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Sa vie a été retranchée de la terre. C'est ce que Daniel avait annoncé. Un oint sera retranché de la terre. C'est ce que l'eunuque était en train de lire quand il était sur son char. Il lisait le prophète Esaïe. Esaïe chapitre 53. Esaïe 53, 4 à 8. Esaïe 53, 4 à 8. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. Qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. On l'a considéré comme puni. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par se mettre sur lui que nous sommes guéris. Vas-y. Nous étions tous errants. On était tous errants. Comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Lui, il n'a pas ouvert la bouche. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre. Des vivants. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Ça, le temps de grâce pour les nations. Et ce temps de grâce-là, le Seigneur est venu. Il a donné sa vie en sacrifice. Vous voyez comment Jacques a répondu à l'Écriture. Il dit, il s'est levé. Quand il s'est levé, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour tirer d'entre les nations un peuple qui porte son nom. Mais pour qu'un peuple puisse porter son nom, il faut qu'il apporte le secours à ce peuple. Il faut qu'il apporte un secours à ce peuple. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul écrit au sujet du plan de Dieu. Il dit, au temps favorable, je t'ai secouru. Il nous a secourus en venant lui-même, Dieu en personne. Il se révèle dans un corps de chair et sa vie est retranchée au milieu des hommes. Il a été maltraité et opprimé, frappé et humilié. Il a été frappé et humilié. Il a été mené à la boucherie comme une brebis muette. Tout ça, c'est le temps de grâce pour les nations. Pour que nous puissions croire. Et Jacques a si bien dit. C'est pourquoi le temps de grâce des nations, quand ça se termine, c'est fini. Il nous a secourus. C'était le temps favorable, le jour du salut. Ce jour du salut-là, c'est le temps de grâce pour les nations. Et Jésus est venu en tant que le sauveur. Amen. Si nous repartons encore, si on repart dans Romains, chapitre 11, 25. Romains chapitre 11, le verset 25. On va voir quelque chose que Paul encore relate, mais qui concerne le temps de grâce des nations. Romains 11, 25. Romains 11, 25. Oui. Car je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, frère. Que vous ignorez ce mystère. Que vous ignorez, c'est un mystère. Que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardez point. Oui. Comme sage. Comme sage. C'est qu'une partie d'Israël. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Oui. Jusqu'à ce que. Des païens. Vous voyez, le temps de grâce des nations soit rempli. Amen. Le temps de grâce des nations. Il faudrait que tous les païens entrent, la totalité. Ceux qui font partie de son église. La totalité devait entrer au temps de grâce des nations. C'est pourquoi encore l'appel est toujours lancé. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Le temps de grâce des nations. Jusqu'à ce que tous ceux qui sont des nations, par lequel l'antenne est tirée pour porter un nom, il faut que la totalité entre pour que l'église soit formée. Donc nous vivons encore le temps de grâce des nations. Et le message est lancé. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le temps de grâce des nations. Mais regardez le verset 16. Le verset 16 de Actes chapitre 15. Le verset 16 de Actes chapitre 15. Au verset 16. Oui. Après cela, je reviendrai. Amen. Mais après quoi? Parce que l'Écriture dit, après cela, je reviendrai. Mais après quoi? Après le temps de grâce des nations, je reviendrai. Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards sur les nations pour tirer d'entre les nations un peuple qui porte son nom. Après ça, je reviendrai. Après ça, je reviendrai. Mais il revient pourquoi? Il revient pourquoi?
Allons-y, on continue le verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Amen. Parce que nous allons parler. On va parler du troisième groupe faisant partie de la première résurrection. Or, le troisième groupe, c'est après l'enlèvement. C'est pourquoi il faut comprendre ces écritures. Le troisième groupe qui va rentrer pour faire partie de la première résurrection, eux, ils sont après l'enlèvement, c'est-à-dire après le temps de grâce des nations. Or, après le temps de grâce des nations, le Seigneur va tourner sa face vers son peuple, les Israélites. Il va tourner sa face, son plan pour les Juifs va prendre encore effet. Mais pour l'instant, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens entrent. Quand? Au temps de grâce des nations. Le temps de grâce des nations. Donc, après le temps de grâce des nations, je reviendrai vers mon peuple, le peuple d'Israël. Ceci est aussi conforme à Romains chapitre 11, 26 et 27. Pas le verset 25, mais le verset 26 et le verset 27. Allons-y. Romains 11. Oui. Romains 11, 26 et 27. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Après le temps de grâce des nations, le Seigneur va accomplir sa parole, son plan avec le peuple d'Israël. Alors, ainsi tout Israël sera sauvé. Vas-y. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob. Oui. Les impiétés. Oui. Et cela sera mon alliance. Cela sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leur péché. Ceci sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Or, pour nous, dans le temps de grâce des nations, nos péchés ont été ôtés par le sang de l'agneau. Mais quand il finit avec le temps de grâce des nations, quand l'enlèvement a lieu, le temps de grâce des nations est terminé. Alors, le Seigneur notre Dieu va tourner maintenant les regards vers le peuple d'Israël pour accomplir les paroles qu'il faut accomplir. C'est pourquoi nous pouvons maintenant parler du troisième groupe faisant partie de la première résurrection. Parce que le troisième groupe dont nous voulons parler ne se situe pas au temps de grâce des nations, mais c'est après l'enlèvement. Voilà pourquoi on a pris Actes chapitre 15. 12 à 15 pour montrer le temps de grâce des nations. Et le verset 16 pour montrer le plan de Dieu avec son peuple lorsqu'il finit avec les nations. Donc maintenant, on peut aller chercher le troisième groupe après l'enlèvement. Qui sont ceux qui font partie de la première résurrection après l'enlèvement? Le groupe. Après l'enlèvement, le temps de grâce des nations est terminé. Et maintenant, le Seigneur va accomplir sa parole avec le peuple d'Israël. La première des choses, ce sont les deux prophètes. Après le temps de grâce des nations, Dieu va envoyer deux prophètes en Israël.
C'est pourquoi actuellement, quand il parle de la conversion des Israélites, ce n'est pas encore le temps. Parce que nous sommes au temps de grâce des nations. Mais quand le temps de grâce des nations va finir, pour la conversion de son peuple en Israël, il va envoyer d'abord les deux prophètes, Moïse et Élie, qu'on verra peut-être un jour. Les deux prophètes, on va aller maintenant les chercher. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. 3 à 7. Apocalypse 11, 3 à 7. Verset 3 à 7. Oui. Je donnerai à mes deux témoins. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sacs. Revêtus de sacs. Pendant 1200. Pendant 1260 jours. Voyez. Les 1260 jours auxquels les deux témoins vont prophétiser font 3 ans et demi. Dans les premiers 3 ans et demi, pour la conversion de son peuple, il va envoyer d'abord les deux prophètes. Parce que les Juifs ne croient qu'aux prophètes juifs. Il va envoyer les deux prophètes. C'est eux dont Apocalypse chapitre 11, verset 3 parle. Allons-y, on continue. Ce sont les deux oliviers. Ce sont les deux oliviers. Et les deux chandeliers. Oui. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Du feu sort de leur bouche. Et dévore leurs ennemis. Et ils dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué. Il faut qu'il soit tué. De cette manière. Oui. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Afin qu'il ne tombe point de pluie. Oui. Pendant les jours de leur prophétie. Voyez. Après le temps de grâce des nations, après l'enlèvement, deux prophètes vont apparaître en Israël. Ils vont maintenant prêcher. Et il y a le but de leur prédication. C'est pour la conversion des 144 000. Donc les deux prophètes là vont apparaître. Et la Bible dit ce qu'ils vont faire. Et c'est ce que nous lisons. Ceux-là, ils font partie de la première résurrection. Vas-y frère. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et de frapper la terre. Et de frapper la terre. De toute espèce de plaie. De toute espèce de plaie. Chaque fois. Chaque fois. Qu'ils le voudront. Qu'ils le voudront. Oui. Quand ils auront achevé leur témoignage. Vous voyez le verset 7 qui est là. Ou le verset 8. Quand ils vont achever. Oui. Leur témoignage, quand ils vont achever leur prédication, leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Est-ce que vous avez vu ça? Les deux prophètes. Donc, après le temps de grâce des nations, les deux prophètes qui vont apparaître en Israël, là, ils vont prêcher. Et dans leur prédication, le but là, c'est la conversion de 144 000. Mais comme nous sommes sur leur sujet, il est dit que pendant le temps de leur prédication, pendant le temps de leur ministère, pendant le temps de prophétie qu'ils vont faire, la Bible dit que quand ils vont finir ça, la bête qui monte de l'abîme les vaincra et les tuera. Est-ce que vous avez compris ça? Et on continue jusqu'au verset 13. Verset 8 à 13. Verset 8 à 13. Oui. Et les cadavres. seront sur la place de la grande ville. Ça sera sur la place de la grande ville. Qui est appelée un sens spirituel, oui, Sodome et Égypte. Oui, vas-y. Là même où le Seigneur, oui, a été crucifié. Vas-y. Des hommes dans les peuples, des hommes dans les peuples, les tribus, des tribus, les langues,
et les nations verront leur cadavre. Ils vont voir leur cadavre Pendant 3 jours et demi. Pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas. Que leur cadavre. Soit mis dans un sépulcre. Soit mis dans un sépulcre. Oui. Et à cause d'eux. Les habitants de la terre. Se réjouiront. Ils se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse. Ils sont heureux. Ils sont dans l'allégresse. Et ils enverront des présents. Ils enverront des présents. Les uns aux autres. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre après que l'église a été enlevée. L'église dans les nations a été enlevée. Vas-y. Après les 3 jours et demi. Un esprit de vie. Venant de Dieu. Entra en eux. Va entrer en eux. Et ils s'étaient sur leurs pieds. Et une grande crainte. S'empara de ceux qui les voyaient. Ouais. Vas-y. Et il entendit du ciel. Une voix qui leur disait. Une voix qui vient directement du ciel leur dit. Montez ici. Et ils montaient au ciel. Dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. Et les voient. Oui. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. Quand on parle de la première résurrection, après le temps de grâce des nations, ces deux-là font partie de la première résurrection. Nous les appelons le 3e groupe. Parce que le premier groupe, ce sont les saints de l'Ancien Testament. Le 2e groupe, ceux qui sont des nations. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, 13 jusqu'à 18. Ne confondez pas. Quand on parle de résurrection, on parle de résurrection. Quand on parle de première résurrection, deuxième résurrection, c'est un sujet qui est à part. C'est différent du ciel. C'est différent du souper. Mais quand on dit, qui sont ceux qui font partie de la première résurrection, ce sont ces groupes-là que nous sommes en train de citer. Si tu parles de première résurrection, voilà des gens qui font partie de première résurrection. Qui va régner au millénaire, c'est différent encore des résurrections. C'est pourquoi chaque question doit être circoncis dans son contexte. Vous comprenez? Donc, les gens de la première résurrection, là, les deux témoins, les deux prophètes, là, quand on compte les gens qui sont dans la première résurrection, là, les deux là, ils sont dedans. J'espère que ça peut aller. Ça peut aller. Maintenant encore, les deux témoins qui sont apparus par la grâce du Seigneur, qui ont prêché là, il y a un but pour leur prédication. Le but de leur prédication, c'est la conversion des 144 000. Et la Bible a dit au sujet des deux témoins, après le temps de leur prophétie, et le temps de leur prophétie, c'est 3 ans et demi. Mais pendant ce temps-là, le temps de leur prophétie, là, ça a quel but? La conversion des 144 000. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, 1 jusqu'à 8, on va voir le nombre de personnes qui vont être converties par le moyen de leur prophétie. Apocalypse 7, 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges. Debout. Aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. De la terre. Oui. Afin
afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre qui va être scellé de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Or, la prédication, l'évangélisation des deux prophètes là, c'est pour que les 144 000 là soient scellés du sceau de Dieu. Donc, durant le temps de leur prophétie, 144 000 vont être scellés du sceau de Dieu. Allons-y, continuons la lecture. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vas-y. De la tribu de Juda. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. Il y aura 12 000 qui seront marqués du sceau. Vas-y. De la tribu de Ruben. 12 000. De la tribu de Gad. 12 000. De la tribu d'Azer. 12 000. De la tribu de Nephtali. 12 000. De la tribu de Manassé. 12 000. De la tribu de Simeon. 12 000. De la tribu de Lévi. 12 000. De la tribu d'Isaacar. 12 000. De la tribu de Zabulon. 12 000. De la tribu de Joseph. 12 000. De la tribu de Benjamin. 12 000 marqués du sceau. Après cela, tout ce qu'on vient de citer, 12 000, c'est par le moyen du ministère des deux prophètes juifs qui vont apparaître en Israël. Donc, quand on parle du troisième groupe qui fait partie de la première résurrection, il y a les deux prophètes, puis les 144 000. Et dans Apocalypse chapitre 14, on les voit déjà scellés avec l'agneau. Apocalypse 14, 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Il se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Amen. Donc, dans le troisième groupe, nous avons les deux témoins, qui sont les deux prophètes, puis les 144 000. Et les 144 000, la Bible avait déjà prophétisé que ceux-là, ils seront mis à mort par qui? La bête qui monte de la Bible. La bête qui monte de la Bible, c'est elle qui ont tué les deux prophètes. La bête qui monte de la Bible, c'est elles qui vont tuer encore les 144 000. Daniel chapitre 7, 25. Allons-y. Ça avait été déjà vu par le prophète Daniel. Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Oui, 25. Daniel 7, 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en ses mains pendant un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Voyez? Les saints seront livrés, entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Daniel avait déjà vu ça. Daniel 9,
27. Au chapitre 9, le verset 27. Il fera une solide alliance. Il ferait une solide alliance Avec plusieurs. avec plusieurs Pour une semaine. pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. il va faire cesser le sacrifice Et l'offrande. et l'offrande. Le dévastateur Le dévastateur. commettra les choses les plus abominables. Amen. Le dévastateur. Il va commettre les choses les plus abominables. Les saints seront livrés entre ses mains. Ah oui. Après qu'ils sont marqués du sceau, après que les 144 000 sont convertis, marqués du sceau de Dieu, ils vont mourir en martyrs pendant le temps de la persécution, la grande tribulation. Les saints seront livrés entre ses mains. Le dévastateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commettre les choses les plus abominables sur qui? Le peuple de Dieu, les saints. Et ça, c'est pendant le temps de la grande tribulation. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. D'abord, allons d'Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon Fut irrité. Il fut irrité contre la femme. contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre. Et il s'en alla faire la guerre Au reste de la postérité. au reste de la postérité. À ceux qui gardent À ceux qui gardent les commandements de Dieu les commandements de Dieu. et qui ont le témoin de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, il est montré qu'il va les poursuivre. Aller faire la guerre au reste de la postérité. Ce sont les 144 000. Et maintenant, on voit au chapitre 13, verset 5, qu'ils ont été frappés, tués, vaincus. Apocalypse 13, 5 à 7. Et il fut donné Et il fut donné une bouche une bouche, qui ferait des paroles arrogantes de paroles arrogantes et des blasphèmes. et de blasphèmes. Et il fut donné le pouvoir Lui, d'agir d'agir pendant 42 mois. pendant 42 mois, 3 ans et demi. Vas-y. Et elle ouvrit sa bouche Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes pour proférer des blasphèmes contre Dieu, contre Dieu, blasphémer son nom lui, et son tabernacle, lui et ceux qui habitent dans le ciel. et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné Il lui fut donné de faire la guerre de faire la guerre aux saints aux saints et de les vaincre. et de les vaincre. Donc, quand on parle du troisième groupe faisant partie de la première résurrection, on a les deux prophètes, puis les 144 000. Dans le même troisième groupe, on a des gens, des martyrs du passé, les martyrs juifs du passé, qui se trouvent dans le 5e sceau. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6, 9 à 11. 9 à 11. Lui, vas-y. Quand il ouvrit le 5e sceau, Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, sous l'autel les âmes de ceux les âmes de ceux qui avaient été immolés ils avaient été immolés, décapités. à cause de la parole de Dieu Ils avaient été décapités, immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. qu'ils avaient rendu. Ce n'était pas le témoignage de Jésus. Ils avaient la parole telle qu'elle est venue à Israël. Eux, ils avaient la parole. Et ils ont été mis à mort parce qu'ils sont juifs. C'est ceux-là qui sont sous l'autel de Dieu en train de crier vengeance. Vas-y, frère. Ils criaient Ils criaient d'une voix forte d'une voix forte en disant jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Maître saint véritable, Maître saint véritable, t'as-tu tardes-tu à juger à juger et à tirer vengeance et à tirer vengeance de notre sang de notre sang sur les habitants de la terre. sur les habitants de la terre. Vas-y. Une robe blanche Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire et il leur fit dire de se tenir en repos de se tenir en repos quelque temps encore, quelque temps encore jusqu'à ce que soit compris le nombre le nombre. de leurs compagnons de service. Mais qui est leur compagnon de service? Les 144 000 sont les compagnons de service. C'est eux-là
ils vont se joindre avec les gens qui se trouvent dans le 5e sceau pour que le 5e sceau soit complet. Parce que le 5e sceau appartient aux Juifs. Les martyrs juifs du passé et les martyrs juifs du futur qui forment le 5e sceau. Donc quand on parle des gens de la première résurrection, ceux-là aussi on les compte dedans. Mais il y a aussi un autre groupe qui fait partie de la première résurrection. Ce sont les folles. Dans Matthieu chapitre 25, 11 à 12, on va lire le verset 10 d'abord. Le verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, Pendant que les sages allaient en acheter, l'époux arriva. l'époux est arrivé. Et celle qui était prête Et celle qui était prête entra avec lui entrait avec lui dans la salle des noces. dans la salle des noces Et la porte fut fermée. et la porte fut fermée. Vous voyez? Et quand la porte fut fermée, qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Plus tard, les autres vierges vinrent Qui sont les autres vierges? Ce sont les folles. Oui, vas-y. et dit, Et il dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. ouvre-nous la porte. Oui, mais il répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. je ne vous connais pas. Voyez, ceux qui sont restés là, ils font partie de l'église. Ils font partie de l'église du Seigneur. Ce n'est pas parce que le mot folle est mis qu'ils ne font pas partie de l'église. C'est ça. Ils sont restés parce qu'ils n'ont pas eu part à l'enlèvement. Ils n'ont pas été prêts pour aller dans l'enlèvement. Donc, quand le Seigneur est venu, cette église-là est restée. Ce sont les membres du corps de Christ, des gens sauvés qui sont restés. Eux ne sont pas partis dans l'enlèvement. Et quand on voit dans Apocalypse chapitre 12, l'apôtre Jean nous le montre. Apocalypse 12, verset 1. On va le lire. Apocalypse 12, 1. Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Celle-là, cette femme-là, c'est l'église. Mais regardez le verset 5 et le verset 6. Elle enfanta un fils. C'est la femme du chapitre 1, du verset 1 qui a enfanté le fils. Le fils, c'est qui? C'est l'épouse enlevée. Vas-y. Elle enfantait un fils. Elle enfantait un fils Qui doit paître toutes les nations. Toutes les nations. Avec une verge de fer. Ce sont les vainqueurs. Donc, l'église est sortie de la femme qui est aussi l'église. En réalité, celle qui est sortie de la femme, c'est l'épouse du Seigneur. Celle qui était prête, montée en vision. Maintenant, cette épouse, elle est sortie de la femme qui est l'église. Donc, quand le fils est parti, la femme est restée sur terre. Vas-y. Elle enfantait un fils. Qui doit paître toutes les nations. Oui. Avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Voilà, son enfant fut enlevé vers Dieu. Et vers son trône. Vas-y. La femme s'enfuit. Quand l'épouse a été enlevée, alors l'église est restée sur terre, symbolisée par la femme. Quand elle est restée sur terre, la Bible dit qu'elle s'enfuit. Vas-y. Et la femme s'enfuit. Dans le désert. Où elle avait un lieu. Préparé par Dieu. Afin qu'elle y soit nuit. Pendant 1260 jours. Et une guerre. Dans le ciel. Non. À partir du verset 9. Au verset 9. Et il fut précipité. Oui, vas-y. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui suit toute la terre, il fut possédé sur la terre, et ses anges furent possédés avec lui. Et je l'ai dans le ciel, une voix forte qui disait, maintenant le salut,
lui, est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu, lui, et l'autorité de son Christ, lui, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, lui, celui qui les accusait devant notre Dieu, lui, jour et nuit. Et ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Et à la mer. Quand le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Vous voyez? Il poursuivit. Or, au verset 1 d'Apocalypse 12, la femme était couronnée. Et de cette femme-là est sorti l'enfant qui allait vers Dieu. Donc la femme est restée. Et cette femme qui est restée là, la Bible dit que le dragon courut. Vas-y, frère. Reprends. Quand le dragon vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Il a poursuivi qui? La femme, c'est l'église. Qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous voyez la précision qui a été donnée. La femme qui avait enfanté l'enfant mâle là, c'est elle qui est poursuivie par le dragon. Vas-y. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Vas-y. Afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ça c'est pendant les 3 heures et demie. Vas-y. Loin de la face du serpent. Ouais, vas-y. Au verset 17, vas-y. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre. Au reste de sa postérité. Donc la Bible dit qu'il fut irrité contre la femme. Et même encore contre le reste de sa postérité. Pendant le temps de la persécution, la grande tribulation. C'est pourquoi vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 7, Jean voit qu'après la grande tribulation, il y a un grand groupe, un grand nombre que personne ne pouvait compter, qu'il a vu déjà, qui vient de la grande tribulation. Au verset Apocalypse 7, 9. 9 à 17. 7, 9 à 17. Oui, vas-y. Après cela, je regardais. Et voici. Il y avait une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toute nation. De toute tribu. De tout peuple. De toute langue. Il se tenait devant le trône. Et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches. Et des palmes dans leurs mains. Il criait d'une voix forte. En disant. Le salut. est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et tous les hommes se tenaient autour. Autour du trône. Et les vieillards. Les 4 êtres vivants. Qui se prosternaient. Sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu. En disant. Amen. La louange. La gloire. La sagesse. L'action de grâce. L'honneur et la puissance. Et la force. Soit à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards. Prit la parole. Et me dit. Ceux qui sont revêtus. De robes blanches. Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis. Mon Seigneur. Tu le sais. Il me dit. Ce sont ceux qui viennent. De la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Et les ont blanchis. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. C'est pour cela. C'est à cause de ça
qui sont devant le trône. Ils sont devant le trône De Dieu. de Dieu. Et le servent jour et nuit. Ils le servent jour et nuit Dans son temple. dans son temple. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône Dressera sa tente sur eux. il va dresser sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus Ils faim. n'auront plus soif. Ils n'auront plus soif. Et le soleil Et le soleil ne frappera plus. lui Ni aucune chaleur. n'y aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, Lui les pètera le et pètera. les conduira au sous des eaux de la vie. Apocalypse chapitre 15. 2 à 3. Verset 2 à 3. Lui. Et je vis Et je vis comme une mer de verre comme une mer de verre mêlée de feu. mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu Et ceux qui avaient vaincu la bête, vous voyez, ils avaient vaincu la bête pendant le temps de la persécution, la grande tribulation. Ils ont vaincu. Ils sont appelés les vainqueurs de la grande tribulation. Ils sont appelés les vainqueurs de la grande tribulation. Quant à la grande tribulation, ils sont appelés vainqueurs parce que comme ils ont vaincu la bête et son image, et son image. Oui. et le nombre Et le nombre de son nom, de son nom. debout sur la mer de verre, Debout sur la mer de ayant verre. des arbres de Dieu. Ayant des arbres de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, Ils ont chanté le cantique de le Moïse, serviteur de Dieu, le serviteur de et Dieu, le cantique de l'agneau, et le cantique de l'agneau, en disant, en disant, tes œuvres il dit, tes œuvres sont grandes sont grandes et admirables. et admirables. Seigneur Dieu, Seigneur tout-puissant, tout puissant. tes voies sont justes Il dit, tes voix là sont justes et véritables. et véritables. Roi des nations, Quand on parle de la première résurrection, voilà ces trois groupes. Le troisième groupe, le voici. Ceux qui composent le troisième groupe, le voici. Si on te demande aujourd'hui, quelles sont les personnes qui font partie de la première résurrection? On a d'abord les saints de l'Ancien Testament, qui, dans Matthieu chapitre 27, sont ressuscités et montés avec Jésus. Le deuxième, ce sont les croyants qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Dans le troisième groupe, après qu'il y ait l'enlèvement, le temps de grâce des nations est terminé. Et quand le Seigneur retourne en Israël pour accomplir son plan, alors le troisième groupe va venir boucler tout le nombre complet de la première résurrection. On a les deux témoins qui sont les prophètes juifs, amenés en Israël pour la conversion des 144 000. Ils seront mis à mort. Les 144 000 seront mis à mort. Et les 144 000 et ceux qui sont dans le cinquième sceau vont former le tout complet du cinquième sceau qui appartient aux Juifs. Ensuite, la femme qui a appelée la Vierge folle, qui est restée sur la terre, qui n'a pas fait partie de l'enlèvement, mais qui est restée et qui a été martyrisée, persécutée durant le temps de la grande tribulation, et dont l'Apocalypse chapitre 7, 9 à 17 parle. Voilà ceux qui font partie de la première résurrection. Quand tous ceux-là, on les enlève, quand la deuxième résurrection arrive, tout le monde apparaît à la deuxième résurrection. Tout le monde apparaît à la deuxième résurrection. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 20, on va retrouver le livre de vie. Après le dernier jugement, l'éternité. Tous ceux qui ne se trouvent pas dans le livre de vie, c'est fini. Voilà la première résurrection. On a bouclé le sujet. Les deux grandes résurrections annoncées. La première et la deuxième résurrection. Tous ceux qui font partie de la deuxième résurrection et qui vont avoir part au jugement, c'est seulement que les païens, les incroyants, les lâches, les impies, tous ceux qui sont sans Christ, sans Dieu, ils seront détruits après ce jugement. Que le nom du Seigneur soit loué.
À lui soit la gloire. À lui soit le règne. L'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on a terminé sur les deux grandes résurrections. Nous avons nos questions et réponses les mercredis. S'il y a encore des questions sur ce sujet, le mercredi, on va en parler encore. Sinon, je crois que c'est clair. C'est clair et tous ont compris. Amen. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur.